Débrief de la 7e étape du Tour de France 2025. Aujourd'hui, on était du côté de Mur de Bretagne avec une double ascension du côté de cette montée qu'on a déjà pris à pas mal de reprises ces dernières années. Avec une journée qui a été animée dans les 2 premières heures de course, un petit peu moins ensuite animée parce que une échappée qui a mis encore beaucoup de temps à se former comme hier. C'est vrai qu'on a eu une journée où on a commencé à 54 à l'heure. 52 sur la deuxième heure de course, donc autant vous dire qu'on était à plus de 50 à l'heure encore après 3 heures quasiment, en avance sur l'horaire le plus rapide. Et une journée qui au final a été marquée par cette échappée de 5 courants, à l'intérieur de laquelle on avait quand même Alex Baudin, mais toujours pas d'équipe française à l'intérieur de cette échappée, un petit peu comme la veille, les formations françaises sont passées à côté, même assez peu d'attaques au final des coureurs français sur cette journée qui se contentaient peut-être de la montée de Mur de Bretagne. Et puis après dans le final, premier passage de Mur de Bretagne, vous avez Wen Kosciu qui était le dernier escapé de l'échappée qui passe en tête. Derrière, on a un écrémage, mais pas forcément de grosses accélérations. Van Aert part un petit peu après dans la descente, avec notamment Kevin Vauquelin, mais ça fait pas véritablement de grosses différences. Et puis en fait, ce qui va marquer cette fin d'étape, c'est la chute à 6 km de l'arrivée, avec notamment Buitrago, Jack Egg, Almeida, Guillaume Martin, Louis Barret, à l'intérieur de cette chute qui va un peu couper ce groupe de leaders en deux. On arrive donc à 2 km de l'arrivée, le pied de ce dernier passage de Mur de Bretagne. Remco Evenepoel prend la tête du groupe après une grosse accélération des Visma sur la première partie de montée. Et donc ensuite, il ne va pas se passer grand-chose. Evenepoel aurait peut-être dû accélérer à ce moment-là ou ne pas montrer qu'il était peut-être fort. Et ce qui fait que Pogacar va attendre le dernier moment pour lancer son sprint et il va être très bien emmené par Narvaez. Et donc victoire de Pogacar aujourd'hui devant Vingegaard qui est bien remonté sur la fin, mais je pense que le sprint était un petit peu court. Il aurait dû essayer peut-être d'anticiper ce sprint du côté de Vingegaard, et Evenepoel qui se prend une petite cassure sur la fin car c'est Oscar Onley qui prend la 3e place, le Britannique. Donc voilà une journée assez calme au final sur ce Tour de France, pas de grande différence du côté du classement général. Heureusement encore une fois qu'on a eu cette construction d'échappée qui a mis un petit peu de temps, mais comme quoi Mur de Bretagne, ça donne rarement du spectacle, il faut quand même le dire. Il faudrait peut-être arrêter d'aller tout le temps à Mur de Bretagne quand on fait un détour par la Bretagne du côté du Tour de France. Bon, nous on se retrouve ce soir pour faire le débrief de cette journée, et puis demain matin, 7 h pour la présentation d'une étape qui risque d'être très calme également du côté de Laval. Allez, ciao ciao.